Méditation du 2 juillet, des ours et des agresseurs. Il monta de là à Bethel, et comme il montait par le chemin, de petits jeunes gens sortirent de la ville, se moquèrent de lui et lui disaient: monte chauve, monte chauve. 2 Rois 2, verset 23, version Coulomb. Depuis les années 1970, le terme bullying, harcèlement, a pris de l'importance dans les médias et le monde universitaire. Il s'agit d'une expression anglaise pour exprimer l'action continue d'un tyran dont l'intention est de persécuter, de diminuer ou de ridiculiser une personne. Ces agressions peuvent être verbales, physiques ou psychologiques et peuvent également survenir dans un environnement virtuel. Selon une enquête réalisée par Microsoft, 43% des Brésiliens ont fait du bullying sur Internet entre 2019 et 2020. Les plus touchés sont les individus de la génération Y, appelés les millennials, nés entre 1981 et 1996, et ceux de la génération Z, nés entre 1997 et 2010. Dans le verset d'aujourd'hui, nous assistons à une scène de bullying, dans laquelle des garçons s'en prennent au prophète de Dieu. Élie venait de monter au ciel dans un tourbillon et de laisser tomber son manteau à son successeur Élisée. Ce manteau représentait l'appel au ministère prophétique et le pouvoir d'accomplir la mission. Entrant chez lui avec un tel insigne d'autorité, Élisée devait être reconnu comme le successeur d'Élie. Cependant, des jeunes garçons qui sortaient de Bethel ont ridiculisé le prophète, comme pour lui dire: tu ne montes pas au ciel aussi, espèce de chauve? Ils ont oublié que l'œuvre de Dieu était une affaire sérieuse. Ces adolescents avaient peut-être des cheveux, mais ils n'avaient pas de tête. La Bible raconte que le prophète au manteau les a maudits, puis que 2 ours se sont chargés du sort des auteurs de ce bullying. Cet événement tragique indiquait que les anciennes règles étaient toujours en vigueur. Le Dieu d'Élie était toujours à l'œuvre par l'intermédiaire d'Élisée. Nous devons faire très attention à nos paroles. Jésus a dit: le jour où Dieu jugera les gens, ils devront rendre compte de toutes les paroles inutiles qu'ils ont dites. Matthieu 12, verset 36. Ne ridiculise ni ne rabaisse jamais qui que ce soit à cause de ses traits physiques ou de sa personnalité. Souviens-toi que Dieu nous a créés à son image. Si tu méprises quelqu'un, c'est comme si tu méprisais Dieu lui-même, et on ne se moque pas de lui. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, verset 7. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.